malgré l'immense succès du Secret de Virginie, la direction du théâtre Poissonnière a décidé d'interrompre les représentations de la belle pièce de Monsieur Jean Brossard. C'est une comédie en 4 actes de Monsieur Edmond Guénery qui lui succédera sur l'affiche. Nous croyons savoir que cette pièce nouvelle comporte une situation psychologique des plus puissantes et des plus neuves. L'œuvre de Monsieur Guénery a été montée avec un goût remarquable. Les décors sont de Bertin et les mobiliers sont de style. Le public ne se rend pas compte de la difficulté qu'il y a à faire des notes aux journaux. C'est un art. Il faut frapper l'imagination du lecteur. Et tout le monde ne sait pas frapper. Tac, tac, tac! Entrez. Patron, l'auteur demande s'il n'y aurait pas moyen d'avoir un mobilier empire pour le 2e acte. Mais non, mais qu'il sache se contenter comme les autres du Louis XIV que nous avons en magasin. Il est bien suffisant. Il y a 20 ans qu'il sert. Il est presque ancien. Non, mais je ne vais tout de même pas aller louer des meubles nouveaux pour une pièce que je vais peut-être faire jouer 10 fois. Oh, 10 fois? Espérons-le. Ils sont épatants, ces auteurs. Oh non, mais rien n'est assez bien pour eux. Ils s'en fichent pas mal des frais qu'on a, ceux-là. Et leurs pièces leur rapportent toujours plus qu'elles ne leur a coûté. Des auteurs comme celui-là, ils devraient payer pour être joués. Ils devraient payer plus qu'ils ne payent. Tac, tac, tac! Entrez. Patron, l'auteur demande... Non, rien. Il n'aura plus rien maintenant. Je joue déjà sa pièce, c'est déjà énorme. Ah, il est comme les autres, celui-là. Il n'est jamais content. Qu'est-ce qu'il demande? Et il demande si vous voulez dîner avec lui ce soir. Ah, bon, ça, oui. Il demande aussi... Ça m'étonnait. que vous l'attendiez pour partir avec lui. Ah, oui, bon, parfait. Et comment va la répétition? Ah bien, va la belle et mauvais, comme toujours. Mais le public est habitué. Garnier, lui, sera bien. Il sait son rôle. La petite fille est jolie, mais ça connaît pas le métier. Oh, quant à Talmont, je vous la donne, patron, celle-là. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Au 1er et au 2e, elle est gentille. Mais elle est bougrement faible au 3e. Enfin, je crois que ça ira tout de même. Sûrement, oui. Mais l'important, c'est les notes. Les notes. Il faut que la pièce soit bien annoncée. À tout à l'heure, mon ami. À tout à l'heure, patron. Ah, si seulement je pouvais trouver une pièce comme Cyrano ou la Dame de chez Maxime. Mon cher courriériste, vous me feriez plaisir... Toc, toc, toc. Entrez. Bonjour. Ah, bonjour, mon cher auteur. Eh bien, cela va-t-il comme vous voulez? Ah oui, c'est votre mobilier empire qui vous chiffonne. Mais mon ami, comprenez donc les choses. Je ne peux tout de même pas aller louer des meubles nouveaux pour une pièce que je vais peut-être jouer 200 ou 300 fois. Donc, ce serait pour 10. Mais oui. Il loue ça très cher, vous savez. Oh. Ce n'est pas le mobilier empire qui me chiffonne. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a tout simplement que mademoiselle Fanny Talmont est en train de foutre ma pièce par terre. Voilà ce qu'il y a, mon ami. Et je vous jure qu'il n'en faut pas plus pour chiffonner un auteur. Et va la belle, comment est-il? Admirable. Ah, parfait. Et Talmont? Ça, c'est impossible. Impossible. C'est effrayant. Effrayant. Garnier, bien? Merveilleux de simplicité. Est-ce qu'il fait sobre, posé? Et puis enfin, le rôle est tellement beau qu'il le porte. Parfait, mon vieux. Je suis ravi de vous voir content. Content, non. Je serai content, mais je vous le répète, il y a Talmont. Elle est réellement impossible. J'ai eu toute la patience qu'un auteur doit avoir.
Et de son côté, elle fait ce qu'elle peut, cette petite. Seulement, ce qu'elle peut, c'est vraiment peu. Que voulez-vous, mon ami? On n'est pas infaillible, hein. Et ce ne sera pas la première fois qu'un auteur reprend un rôle, hein. Elle n'a aucune puissance, cette enfant. Aucune autorité. Rien. Bon, soit. Dans les jolis passages d'ironie du premier acte, elle est parfaite. Au second, elle est gentille. Seulement à la fin, c'est un désastre. Et j'estime que, dans l'intérêt même du directeur, un auteur a le devoir de tout faire pour assurer le succès de son œuvre. Et en l'occurrence, tout faire, c'est reprendre purement et simplement son rôle à Mademoiselle Talmont. Elle a un délit, n'est-ce pas? Hein? Qui ça? Talmont, elle a un délit. Oh oui, je pense bien. Ça simplifie tout. N'oubliez pas, mon vieux, que c'est vous qui l'avez fait engager. Eh bien, mais nous nous arrangerons tous les deux, voilà tout. Je n'ai pas l'intention de vous laisser supporter à vous seul la conséquence d'une erreur que j'ai commise. Bon, c'est bien. Maintenant, pour la remplacer, j'ai pensé à la petite Pillot, qui va répéter la pièce depuis un mois, qui a très envie de la jouer, et qui serait remarquable. Vous la trouvez bien, Fillot, n'est-ce pas? Voilà. Fillot, vous la trouvez bien, hein? Ah, elle a un corps charmant. Ou alors la mère Calvin, qui est libre en ce moment. Je sais bien qu'elle n'a plus l'âge du rôle, et qu'elle a l'air maintenant d'un vieux chameau. Mais c'est tout de même Marie Calvin. Et il n'est pas impossible que bien maquillée, bien arrangée, elle puisse encore faire illusion. Qu'en pensez-vous? Voilà. Calvin! Marie Calvin. Mais j'ai couché avec elle en 82. Oh, c'était une magnifique gaillarde. Oui. Oui, mais maintenant, c'est une ruine à ne plus visiter. Évidemment, la petite Fillot serait 100 fois mieux, bien sûr. Eh bien, puisque nous sommes d'accord, ce n'est pas la peine de perdre un jour de plus. Je vais faire appeler Talmont et nous allons lui faire comprendre qu'il faut qu'elle rende son rôle, n'est-ce pas? Il n'y a que ça à faire. Régisseur! Oui, Voulez-vous prier Mademoiselle Talmont de bien vouloir venir un instant? mais monsieur, c'est qu'on va commencer à répéter le 3. Justement. Qu'elle vienne tout de suite! Bien, monsieur. Oui? Oui. Vous savez, plus j'y pense, plus je suis convaincu que la petite Fillot sera très bien. Je suis ravi de ce changement, ravi. Vous aussi, n'est-ce pas? Alors? Ouais, je suis enchanté. Ben, parfait, mon vieux. Je suis ravi de vous voir content. Vous m'avez fait demander? Oui. Venez et asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite Fanny, vous êtes une artiste charmante, Mais nous avons pensé, mon ami Barakan et moi, qu'il fallait vous donner une grande preuve d'amitié, en vous évitant de courir un danger inutile au début d'une carrière aussi brillante que la vôtre. quel danger? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma petite Fanny, je me suis trompé. J'aurais dû écouter ce que Barakan m'a dit dès le premier jour. Vous possédez les causes rare. Vous êtes gaie, vive, souriante et enjouée. Et vous êtes tout à fait exquise dans la première partie du rôle. Oh oui, je me suis rendu compte, le 3 n'est pas au point du tout. Je le sais. Laissez-moi parler. Vous réalisez ma pensée pendant tout le premier acte. Hein. Vous avez une façon extraordinaire de dire. Mon petit, pour épouser Georgette, il vous faudra avoir un peu plus de poil au menton. Là, vous êtes exquise. Aux deux,
vous êtes tout bonnement parfaite. Oui, en somme, c'est le 3 qui cloche. S'il ne faisait que clocher, ma chère amie. Je devine. Ben non. Vous allez couper le 3? Ah, mais je... Ah non. Oh, ne faites pas ça. N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Je vous le jure, moi, que c'est un acte admirable. Admirable, certainement. Et je n'ai pas l'intention de couper. Alors? Ce n'est pas l'acte qui ne va pas. C'est... Garnier. Non. Valabelle? Non. Alors? C'est vous qui... Ah! Oh, mes chers amis, il faut tout me dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de ne pas me faire d'observation devant les camarades. Alors, dites-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Voulez-vous que je vous donne plus de sensibilité, plus de profondeur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Je voudrais que vous me donniez votre rôle. Comment, mon rôle? Oui. Ne vous mettez pas en colère et comprenez-moi bien. J'ai mis beaucoup de patience et beaucoup de bonne volonté. Mais il y a une impossibilité physique. Le 3e acte est beaucoup trop dur pour vous et vous ne pouvez pas le jouer. Et nous avons pensé, mon ami Barakan et moi, qu'il était inutile de s'obstiner davantage. C'est arrivé à Frédéric Lemaître et à Madeleine Grohan. Quand un rôle ne va pas, eh ben mon Dieu, on le laisse à une autre, et plus tard, on a sa revanche. Remarquez bien, ma chère amie, que je ne vous reprends pas le rôle. Je suis allé vous l'offrir cet été à Dinard, je vous l'ai donné. Ce rôle est à vous. Et il est tellement à vous que vous pouvez en disposer. Alors, rendez-le-moi. Qu'est-ce que vous avez? Je cherche d'où ça peut venir, tout ça. Ah, ça y est. Madame Calvin veut le rôle, probablement. Madame Calvin. Mais parfaitement. Elle rôde dans les coulisses depuis 8 jours. Je l'ai vue. Elle n'a donc pas assez joué, celle-là, depuis 40 ans. Je vous jure que le nom de Madame Calvin n'a même pas été prononcé. Alors c'est cette saleté de Mademoiselle Fillot, hein. Ah oui, je m'en doutais. Mademoiselle Fillot n'est pas contente du rôle qu'elle joue, elle veut le mien. Mademoiselle Fillot, qui n'est fidèle ni à son amant riche, ni à son amant de cœur, n'a probablement pas hésité à aller vous voir ce matin à votre réveil. Ma chère amie, Mademoiselle Fillot, qui ne peut pas dire 2 lignes sans aller voir Lettner ou Madame Kolb. Mademoiselle Fillot veut jouer mon rôle. Je vous donne ma parole d'honneur que ce n'est pas Mademoiselle Fillot qui jouera votre rôle. Alors c'est Thérèse Duplessis? Mais non. Mais alors quoi? Personne n'en veut donc de votre rôle? Ce que vous venez de dire là m'autorise à employer un autre ton. Et je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Jamais, monsieur. Jamais. Ce rôle est à moi et je le garde. Voilà 1 mois et demi que je répète, avec une ponctualité et un acharnement que je ne saurais trop recommander à mes camarades. Vous devrez suivre mon exemple, plutôt que d'aller dire du mal de vous dans les coins. Ça non plus, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Je ne me rends compte que d'une chose, mademoiselle, c'est que vous ne pouvez pas jouer le 3e acte. C'est peut-être parce qu'il est moins beau que les 2 premiers. Mademoiselle, je vous interdis de juger ma pièce. Et moi, je vous interdis de me juger avant la générale. Il me faut le public, moi, pour être bien. Je ne peux pas me donner devant le souffleur et les machinistes. Attendez. Donnez-moi encore 3 jours et je ferai ce que vous voulez. Oubliez les paroles blessantes que je viens de vous dire. Trop tard, mademoiselle. Non. Attendez. Voulez-vous que j'aille travailler pendant 2 jours avec Madame Kolb le matin? Tout ce que vous voulez, je le ferai. Mais je veux garder ce rôle. Je l'adore. Je ne l'ai pas encore dans la bouche, mais je l'ai dans la peau. Je suis en train de chercher mon cri à l'entrée du baron. Il n'y a pas que le cri, mademoiselle. Il y a toute la scène avec le beau-père. Oh, quelle est belle cette scène-là. Ah oui, c'est entendu. Elle est belle, elle est admirable. Seulement, que voulez-vous? Il faut qu'elle soit jouée. Elle le sera dans 3 jours. Mais non. Mais pourquoi attendre 3 jours? Dans 3 jours, il faudra recommencer la même discussion. Je croyais pourtant m'être fait comprendre. Vous n'allez pas recommencer à me demander. Oh, mademoiselle. Ne m'obligez pas à vous dire la vérité. Quelle vérité? Rendez-moi votre rôle et restons-en là. Et si je veux savoir la vérité? Non.
Je vous rendrai votre rôle si vous me dites la vérité. Eh bien, mademoiselle, vous êtes très mauvaise au dernier acte. Je suis mauvaise. Oui, mademoiselle. Vous n'avez ni l'accent ni le mouvement. Vous restez perpétuellement froide, élégante et distinguée. Eh bien, ça ne suffit pas. Lorsqu'une femme du monde est trompée par son amant, sa bonne éducation s'efface. On n'a plus sous les yeux qu'une femme, une femelle acharnée, violente, ordurière s'il le faut. Eh bien, ça, mademoiselle, vous ne les donnerez jamais. Jamais. Non, mademoiselle, jamais. On a ça dans le sang où on ne l'a pas. Vous n'avez ni force, ni puissance, ni souffle. Votre talent n'est fait que Mon de... talent. Mon talent. Mais j'en ai peut-être plus que vous, du talent. Moi aussi, je vais vous dire la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Le second acte est chippé au scandale de bataille. Le troisième acte est invraisemblable. Et le tout est écrit en charabia. Espèce de petite cabotine qui vous permet Cabotine. Il n'y en a pas un qui soit aussi cabot que vous dans le métier. Si seulement vous n'étiez pas une femme. Ah, si seulement vous étiez un homme. On dirait que vous faites faire vos pièces dans des asiles de gâteux. Que vous prenez des leçons au guignol des Champs-Élysées. Fouja. Voyou. Vipère. Pauvre machin. Alors, voyons. Bien que si vous n'étiez pas l'ami d'Antoine, vous n'arriveriez pas à les monter, vos pièces. Vos pièces faites de briques et de broc, avec les ordures des autres. Et ce sont ces gens-là qui se prétendent être des écrivains. Des écrivains. Des barbouillards de papier, oui. Voyons. Ça paye pour faire jouer ces pièces. Et tout Paris le sait. Et si on ne le sait pas, je le dirai, moi, je le crierai, je le hurlerai, afin que mon directeur, aux yeux de tous, ait l'air d'être tripoteur et non pas d'un crétin. Bravo. Eh bien voilà, ça y est. Vous venez de trouver votre cri. Vous le tenez, votre accent. Et voilà le mouvement de la grande scène du troisième acte. Ça y est, sauvé. Restez vite dans le même état, surtout. Et venez répéter tout de suite. Vous venez de faire enfin ce que je vous demande depuis 15 jours. En scène, en scène. Pauvre machin. Bien, bien, bien. Très bien. Les répétitions se continuent dans le calme et la bonne humeur.